expliquerai pourquoi il passe en dernier. Et donc, avant de lui céder le micro, on va demander donc, à tous les élus qui sont présents aujourd'hui, ils sont nombreux, des maires, des députés, des chefs de département, des chefs de région, de venir nous rejoindre parce que malheureusement, c'est aussi avec eux, et fort heureusement, ils nous soutiennent, c'est avec eux qu'il faudra demain mener les combats. Et donc, je cède le micro à celui que vous attendez tous. À toi, Willy. Bonjour à tous, amis chasseurs, amis agriculteurs, amis pêcheurs, amis ruraux, bienvenue à Amiens, bonjour à tous. Vous êtes si nombreux ce matin, si nombreux pour manifester. Vous savez que j'ai jamais été un grand fan de la question, mais quand je vous ai demandé, je savais que c'était le moment, je sais qu'on a un cap important. Et merci du fond du cœur d'être venus, merci du fond du cœur de voir aussi tous ces élus qui sont là. Des élus départementaux, des maires, des élus régionaux, notre président de région qui est là. Ce sont des gens qui nous soutiennent, voilà, qui ont tous des étiquettes politiques différentes, mais qui ont une cause commune avec nous. Celle de nous laisser vivre et de nous laisser respirer. Je salue bien sûr les gens qui sont intervenus. Notre ami du cirque, évidemment Joël pour l'agriculture, notre ami de la pêche, puis mes collègues qui sont là aussi, de la région Hauts-de-France, mais on a aussi le président de Paris qui est venu, on a aussi le président de Meurthe et Moselle. Et on a Jean-Paul Gambier des Ardennes qui a inauguré la première manifestation il y a déjà une semaine. Bienvenue à tous. Et je sais qu'ils ne sont pas seuls. Je sais aussi qu'il y a des gens qui sont là, qui ont pris des bus et qui sont venus de loin. Il y en a qui ont roulé la moitié de la nuit pour être avec nous aujourd'hui. Et merci, merci, merci à eux. On est là aujourd'hui, vous le savez d'abord, en soutien des manifestations qui ont lieu en France un peu partout, et particulièrement celles de Mont-de-Marsan et de Forcalquier, qui ont été initiées dans le soutien des chasses dites traditionnelles. Alors les chasses traditionnelles, c'est pas notre seule raison d'être là aujourd'hui, mais les chasses traditionnelles, ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous allez me dire, le vase était pourtant large, hein, on n'arrêtait pas de le remplir, mais on a quand même fini par le remplir. Voilà. Alors les chasses traditionnelles, c'est quoi? On a beaucoup de journalistes qui sont présents aujourd'hui. Il faut quand même comprendre l'enjeu majeur pour l'avenir de l'écologie et de la biodiversité. On a nos amis des Ardennes qui sont là. Jean-Paul. La Tendrie des Grives. La Tendrie des Grives. 52 personnes habilitées à le faire en France, sur 60 communes. Un quota de 2000 oiseaux jamais atteint. Rassurez-vous, il n'y a pas de danger. Et le Conseil d'État nous dit quoi? Mais trouvez une autre solution. Est-ce que vous ne pouvez pas nous prouver que vous ne pouvez pas faire autrement? Ben évidemment qu'on peut faire autrement, il n'y a qu'à prendre un fusil et tirer dans les grives. Ces gens-là, c'est pas ce qu'ils veulent. C'est des chasses traditionnelles qui sont là depuis plusieurs siècles, depuis plusieurs millénaires pour certaines. À l'époque, on n'avait pas d'armes à feu. C'est plus qu'un héritage. C'est vraiment la quintessence de la réflexion de l'espèce humaine, où qu'à un moment, on a décidé de descendre des arbres, de perdre nos poils et de convoiter le monde animal et le monde végétal. Et aujourd'hui, on doit dire non à ça. On doit dire non au vanneau. Chez toi aussi, Jean-Paul. 15 personnes habilitées à le faire. 15 personnes. 1200 vanneaux. On doit dire non aux pluviers. Alors les pluviers, c'est terrible. On a le droit d'en attraper 20 par an. Mais quel impact sur la biodiversité, mes amis. Si on n'a que ça à mettre en avant, pour demain, effectivement, améliorer l'écologie, on s'est vraiment trompé. Et le pays s'est trompé. Mais ça, on le sait déjà. On le sait déjà qu'il y a un énorme problème de ce côté-là. Donc ces chasses traditionnelles, on va les défendre, Jean-Paul. Alors évidemment, les arrêtés ont été cassés, de nouveaux sont arrivés, c'est vrai. Il y a eu une intervention, et je le dis honnêtement, de l'Élysée, de l'exécutif, qui a permis effectivement de repositionner ces arrêtés au Conseil d'État. Enfin, pas au Conseil d'État tout de suite, mais j'imagine bien que dès qu'ils sortiront, nos amis écologistes, animalistes, j'en passe et des meilleurs, les attaqueront tout de suite. Nous verrons le résultat. On nous avait dit qu'ils étaient mal argumentés par le ministère de la Transition écologique. Ok, c'est pas une surprise non plus, on dirait. Là, ils ont été argumentés différemment puisque la Fédération nationale des chasseurs a participé évidemment à cette rédaction. Je voulais aussi vous dire quelques mots. Alors, il y a eu beaucoup de discours, on a envie d'aller marcher. Moi, le premier, ça me fera beaucoup de bien. Mais je voulais quand même vous dire quelques mots sur d'autres choses qui se passent en France. Il y en a une loi qui va rentrer. Là, je pense surtout à nos amis pêcheurs, agriculteurs, aux gens du cirque. Cette fameuse loi du député d'Ombreval. Alors, je suis désolé de lui faire un peu de publicité, ça me fait de la peine. Mais je suis quand même obligé d'en parler. Cette loi qui va toucher les animaux domestiques. Bon, on a tous compris, hein, maintenant on est parti dans le délire. Si on laisse passer des lois comme ça, rassurez-vous, vos chiens seront plus protégés que vos enfants demain par la loi. Ça finira comme ça.
Votre poisson rouge aussi, que j'ai déjà dit souvent, vous le savez, n'est pas effectivement mon frère dans le bocal de mon fils, le poisson rouge. Non, c'est pas mon frère. Évidemment, il faut qu'on arrête cette culture, ce culte du vivant, ce culte des animaux. On respecte tous les animaux. Nous sommes tous des passionnés de nature. On aime nos chiens, mais on aime notre gibier, mon Dieu. On le tue, c'est vrai, mais on le gère, on le cultive, on le regarde tous les jours, on s'en occupe toute l'année. La chasse, c'est 78 millions d'heures bénévoles quand on a posé des fusils pour s'occuper de la nature. Mais qui va nous donner des leçons pour ça? Qui ose remettre en cause ce que nous sommes? Eh bien, il y a des gens qui le font. Donc on est arrivé aujourd'hui dans une espèce de dérive, je dirais, idéologique, quelque chose de très général. Et on a des gens en face de nous qui nous disent, oui, mais j'entendais encore Bougrain-Dubourg, là, depuis 2 jours, voilà, c'est des choses du passé. Je crois que c'est lui qui va finir par être proche du passé si ça continue. Parce que si la tradition française, si les traditions françaises, ce sont des choses dépassées ou qui sont du passé et qui vont mourir. Et, mesdames et messieurs les élus, ça va pas être que la chasse. Bon, on le sait déjà, hein. On nous a dit il n'y a pas longtemps, les sapins de Noël, c'est un truc pour psychopathes qui ont le culte de l'arbre mort. Bon, ça m'a un peu surpris. Mais ça va plus loin. Vous avez vu aussi que le Tour de France, c'est un truc pour vieux cons, alcooliques ou chômeurs. On nous l'a aussi servi du côté des écolos. Qui est encore plus marrant il y a quelques jours, cette semaine. Notre ami Charles-Henri Bachelier l'a largement publié. Vous avez vu aujourd'hui qu'un gazon, c'est une hérésie de biodiversité. Le bout de gazon que vous avez à la maison, là, où on aime bien mettre la table pour faire le barbecue. Oui, le barbecue, c'est aussi des cellules, c'est des particules fines. Ça aussi, ça va pas. J'ai vu que ça risquait aussi un jour d'être supprimé. Donc le gazon aujourd'hui, c'est un signe de domination sociale. Et c'est contre la biodiversité. Et il y a des petits malins au niveau des écologistes qui disent qu'il faudra taxer ça demain autant que les piscines. Je vais dire, ce jour-là que je paierai un impôt pour le bout de gazon que j'ai à la maison, le mec qui va me le faire passer, il n'est pas né. Mais voilà ce qu'on est obligé de vivre tous les jours. Et je voudrais vous dire en conclusion, j'ai vu beaucoup de choses ces derniers jours, surtout depuis 48 heures. Je vois la presse. Je voyais ce matin, à 5h30, je prenais mon café, et puis je voyais un petit peu la presse, et j'écoutais la télévision, et je voyais en fin de compte, on nous présentait aujourd'hui comme une espèce de bras de fer politique, où on serait déjà dans la présidentielle. Mesdames et messieurs les journalistes, vous n'avez pas compris ce que veulent les gens qui sont là. Nous, on n'est pas en train de faire des calculs savants pour le premier tour de la présidentielle. C'est pas ça. Les gens qui sont là, la plupart vont même plus voter tellement qu'ils sont écœurés. On est là pour dire stop. Nous, on est des gens heureux. On est heureux dans ce qu'on fait. On est heureux dans nos campagnes. On a des motivations. On a aujourd'hui des choix de vie. On a des valeurs que beaucoup de gens ont peut-être perdues. Et ce qu'on demande juste, et c'est qu'on nous foute la paix. Qu'on nous laisse vivre ce que nous sommes. Simplement, moi je veux transmettre un jour à mes petits-enfants ce que mon grand-père un jour m'a transmis. Et vous comprenez pas, mesdames et messieurs les journalistes, que pour nous c'est terrible de se projeter dans l'avenir en disant mais est-ce que demain mes enfants, mes petits-enfants pourront vivre le 10e de ce que je vis? Ben ça on peut plus l'accepter. Donc nous on demande aujourd'hui, et je le vois sur toutes ces banderoles, qu'on nous foute la paix, qu'on nous laisse respirer, qu'on nous laisse vivre. Il faut arrêter avec le camp du bien et du mal. Nous on serait le camp du mal, et il y a des gens aujourd'hui qui disent non, c'est les écolos, c'est les animalistes, c'est eux le camp du bien. Je ne suis pas d'accord, et je vois aujourd'hui, de par votre nombre, vous n'êtes pas d'accord non plus sur cette nouvelle définition du camp du bien et du mal. Faut bien comprendre aujourd'hui, il y a effectivement tout ce qui se passe et puis il y a ce harcèlement perpétuel. C'est ce qui nous met en colère. Quand on vient effectivement nous chercher, quand on est chasseur aujourd'hui, qu'on est au bord de la route avec son chien, vous avez le fusil cassé sur l'épaule, vous avez le chien en laisse, qu'il y a un mec qui passe, qui ralentit, qui vous crache dessus. Il s'en fout, de toute façon il risque rien. C'est l'agriculteur aujourd'hui qui est avec sa batteuse, alors c'est évidemment 12h30, alors il y a un mec qui a préparé une petite table dehors, mais bon, on a vu la moisson cette année, ça s'est fait sur quelques jours, et c'est l'agriculteur qui se fait casser la gueule et sortir de sa batteuse. C'est arrivé dans plein d'endroits cette année. C'est le pêcheur qui se fait agresser, jeter sa canne à pêche à l'eau et 2 coups de pied dans la boîte à pêche qui termine dans les temps. Ça arrive tous les jours. Et bien ces gens-là, aujourd'hui, il faut les punir. Et on a beaucoup de choses comme ça qui nous mettent en colère. Est-ce que c'est normal? Vous comme moi, je suis quelqu'un qui est menacé de mort tous les jours. Ce matin, j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir une dizaine de messages, quelques dizaines de messages. J'en ai gardé un.
Je vais vous le lire parce que si je le mets sur Facebook, effectivement, on ferme mon compte pour 15 jours. Il y a un mec qui s'appelle DJ Nivasil. Il habite Paris, mesdames et messieurs, pour aller l'interroger parce qu'il a l'air prolixe. Espèce de gros porc. J'aimerais te chasser dans une forêt et te tirer dans les jambes en te laissant crever à petit feu comme tu fais avec ces pauvres bêtes. Sale pourriture, crève et ta famille toi et ta famille le plus vite possible. J'en ai des milliers comme ça. J'en ai des milliers comme ça. Et quand je vais au tribunal, au pire, au mieux, les mecs, ils ont une journée, effectivement, à aller faire un stage. C'est une honte. C'est une honte. On doit être respecté. On veut cette loi, effectivement, qui protège les chasseurs et qui protège tous les usagers de la nature qui sont dans la légalité. On ne peut plus supporter cette pression. On ne peut plus supporter cette haine. Et il faudra aujourd'hui prendre en compte, et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui, prendre en compte que nous, on veut rester en paix, mais on veut aussi qu'on nous fiche la paix. Nous, on n'ira jamais demander à un vegan de manger de la viande, ça leur ferait du bien, parce que vu la tête qu'ils ont de coquère dépressif, ça leur ferait beaucoup de bien. Évidemment, je ne pourrais pas un jour être vegan, j'ai pas le physique pour. Mais voilà, nous, on laisse les gens tranquilles. Dans le pays qui a un jour inventé le concept des libertés individuelles, je m'inquiète aujourd'hui que des gens comme ce monsieur Nivasil ne soient pas attaqués et dans le fond puissent insulter, menacer de mort moi, ma famille, vous, votre famille, sans rien risquer. C'est inadmissible. Alors oui, on est des gens heureux. Ça fait chier beaucoup de monde. Oui, on est des gens heureux. On est heureux à la chasse, on est heureux à la pêche, on est heureux dans son élevage, on est heureux au cirque, on est heureux partout. Et quand je vois tous ces gens en face de moi sur les plateaux, mais il faut voir la gueule qu'ils font. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'ils font derrière, quoi? Mais de quoi ils vivent, ces gens-là? Ils n'ont pas de passion, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'envie. Ils n'ont pas de plaisir, ils s'emmerdent. Quelqu'un me dit, mais oui, ils s'emmerdent. Alors ils emmerdent les autres. Et évidemment, depuis 2 ans avec le Covid, mon grand-père disait souvent, il n'y a rien de plus dangereux qu'un con qui s'emmerde, ben, je peux vous dire qu'il y a un paquet de cons qui traînent. Il y a un paquet de cons qui traînent. Mais on est là pour leur rappeler qu'on va aussi les calmer. Je voudrais terminer sur une petite note positive, même une grande note positive. Et là aussi, il faut rendre à César ce qui est à César. Vous avez vu ce matin, il est sorti un arrêté. Alors, il y a beaucoup de chasseurs de gibier d'eau aujourd'hui. J'ai vu passer tout à l'heure les Calaisiens, amis du gibier d'eau, bonjour, mais ils sont nombreux, je le sais. Bonjour à tous. Vous avez pu voir, il y a un arrêté qui est sorti ce matin. Je l'ai été le discuter effectivement avec Julien de Normandie hier. On a enfin trouvé un accord pour la grippe aviaire. Quoi qu'il arrive, même si on est en niveau élevé, vous pourrez transporter 30 appelants, les attacher comme vous voulez, partout en France. Et je le dis sincèrement, merci Julien de Normandie. Je vous l'avais promis, je l'ai fait avec Julien de Normandie. Ça me donne une dernière réflexion. On a quand même un problème de ministère. C'est quand même pas normal. Je parle de Pompili, mais c'est pas elle spécialement. Ça fait quand même maintenant des dizaines d'années que le ministère de l'écologie, on ne peut pas s'empêcher d'y coller un écologiste. Pourtant, on le sait tous. Il n'y a rien de pire que l'écologie pour gérer la nature. Ce n'est que des échecs, une gabegie financière. Moi, je dis aujourd'hui, il faut un autre ministère. Il faut un grand ministère, sous l'égide de l'agriculture, qui s'appellera le grand ministère de la ruralité, où on y mettra l'agriculture, où on y mettra les territoires, où on y mettra la biodiversité, comment mener des politiques environnementales au niveau national en ayant une biodiversité qui soit fragmentée dans 3 ou 4 ministères. Et là, dans ce ministère de la ruralité, on se sentira enfin chez nous, on se sentira enfin écouté, le dialogue pourra reprendre et on aura un vrai avenir pour nos territoires. Il faut y penser et c'est quelque chose que je porterai comme d'autres propositions dans les mois qui viennent pour une meilleure ruralité, pour un meilleur avenir des gens qui vivent sur ces territoires. Mes amis, je vous souhaite une belle manifestation. Soyez prudents. Vous savez, j'ai pas créé un comité Théodule pour la déclarer. La manifestation, c'est mon nom. Je me suis pas caché. J'ai pas créé le collectif ou un truc comme ça. On en a créé des fois. Mais j'ai décidé de le prendre sur mon nom. Tout ce qui sera cassé, c'est moi qui le paierai. Donc je vous demande de faire gaffe quand même. Je suis pas content, comme vous. Je suis des fois en colère. Mais Brigitte Fourré, c'est quelqu'un de bien qui nous a toujours respectés. Je veux pas qu'on démonte un mien. Si ça devait se passer, vous savez que c'est moi qui paierai l'addition. Tout le monde sait où j'habite. Et ma femme sera pas très contente. Faut jamais l'oublier. Ça va mal se passer quand je vais rentrer à la maison. Néanmoins, je voulais vous dire, je vous aime très fort. Merci d'être venus nombreux. Vive la chasse, vive la ruralité, mes amis.
Nous voulons vous dire, nous avons mis cette manifestation sur le haut patronage moral d'un homme illustre, le maréchal Leclerc de Haute-Cloque, qui était un grand veneur, un grand chasseur, et qui, bien sûr, vous le savez, est natif de la